Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, une intercession constante. Lisons Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alors qu'ici-bas, la controverse entre le bien et le mal fait rage, les chrétiens sont constamment exposés au péché. Heureusement, Dieu leur fournit tous les outils dont ils ont besoin pour triompher du mal. Il est écrit, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Romains 5, verset 20. En cet instant même, le Christ, notre avocat, se tient entre Dieu et nous. En notre nom, il demande à son Père de nous accepter à nouveau. Jésus-Christ est à la fois divin et humain, Jean 1, verset 14. Bien qu'ayant revêtu la nature humaine, il n'a commis aucun péché. Il remplit donc les conditions nécessaires pour être notre souverain sacrificateur, pour intercéder en notre faveur à la droite du trône de la majesté divine, Hébreux 8, le verset 1. Avant la venue du Messie, les Juifs avaient des prêtres humains pour intercesseurs. Cependant, l'intercession de ces prêtres ne pouvait sauver l'humanité de la peine du péché. Par exemple, la mort d'un prêtre pouvait interrompre ou même cesser le processus d'intercession. Par conséquent, Dieu a donné son Fils pour sauver l'humanité. Le Christ a versé son sang en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Lévitique 17, verset 11. Il nous offre, contrairement aux prêtres juifs, une preuve permanente de son intercession. La mort n'ayant aucun pouvoir sur lui, elle ne peut faire cesser son intercession en notre faveur. L'ultime puissance de sauver étant désormais dans ses mains, le Christ a l'autorité et le pouvoir de nous garder de la mort éternelle. Il fait au ciel tout ce qui est nécessaire pour nous obtenir grâce et force. Il nous fournit l'aide dont nous avons besoin pour vaincre nos ennemis. Nous avons l'assurance que par lui, la loi, la justice et la vérité divine seront honorées bien que nous soyons sauvés. Il est raisonnable de présumer qu'il en est ainsi grâce au mérite de son grand sacrifice et qu'il s'agit du fondement même de l'obtention de la grâce. Cette grâce étant infinie, nul ne doit craindre qu'elle ne s'épuise. Alors, que devons-nous faire pour réclamer notre salut ? Simplement accepter le Christ comme sauveur personnel et lui permettre de régner sur notre vie. Ce n'est qu'alors que le Saint-Esprit pourra conduire notre vie et diriger nos regards vers le trône de Dieu. Ceux qui acceptent le Christ aujourd'hui et ceux qui l'ont accepté il y a de nombreuses années sont au même niveau parce que tous leurs péchés sont pardonnés. Remue ménage, devons-nous continuer de pécher simplement parce que nous avons Jésus pour intercesseur? Quelle est la preuve que le Christ intercède pour nous sur une base quotidienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.